Bonsoir, merci d'être fidèle à votre rendez-vous de l'information. Je suis ravi d'être avec vous. Nous sommes le samedi 5 février et voici les informations que nous allons développer. L'inflation mondiale la plus importante depuis ces 20 dernières années n'épargne pas le Fénois. La hausse des prix se ressent déjà, plus 14% pour les PPN selon nos confrères de Tahiti Info, plus 4% dans l'alimentaire. Nous ferons un point complet au début de cette édition. Le Tavini Huiratira mise sur la jeunesse. L'un de ses candidats pour les législatives en est l'incarnation. Aujourd'hui, le parti a organisé son conseil fédéral et la base militante est unanime sur le sujet. Les jeunes méritent leur chance. Il avait 23 ans quand il a repris les rênes de l'entreprise fondée par son père. Plus de 10 ans après, Yan Xing a développé Vini Vini de manière exceptionnelle. Portrait ce soir d'un homme qui gère plus d'une centaine d'employés. Des bars chargés à 60, 80 et 100 kilos, les équipes inscrites au marathon de développé couché aujourd'hui se sont affrontées à pas et à. Les meilleurs ont dépassé les 1000 répétitions en une demi-heure. Le 19e Festival international du film documentaire océanien a officiellement débuté aujourd'hui au Fare Tahiti Nui. Il se tient jusqu'à dimanche prochain. Les courts-métrages étaient à l'honneur cet après-midi. Le FIFO, il connaît bien. Il a même écrit l'hymne du festival. Jaco Tiatia est notre invité, retraité de la Maison de la Culture. Il nous partagera sa vision d'artiste musicien et d'humoriste. Merci d'être avec nous. La hausse des prix en Polynésie est amorcée et l'inflation pourrait se poursuivre au moins tout au long de cette année. Le phénomène est mondial en marge de la crise du Covid-19. Au Fénois, même les PPN, les produits de première nécessité, sont impactés. Le panier de 25 produits PPN aurait augmenté de plus de 14% en un an, selon le quotidien Tahiti Info. Lucille Guichet-Tirao, Juan Potoru et Mirko Vanfo ont rencontré les spécialistes, mais aussi les consommateurs. Regardez. 3,9% de hausse sur les prix de l'alimentaire en 2021 et l'inflation continue cette année. Les PPN, produits de première nécessité, ne sont pas épargnés. Alors au moment de faire les grosses courses, les consommateurs voient leurs habitudes changer. Comme vous voyez, il y a certaines choses qui sont en promotion, alors on a pu prendre un peu ce qu'on pouvait. On en fait la différence à la caisse. Avant, on payait par exemple 30 ou 32 000, maintenant c'est pas loin de 40 000. Les produits de première nécessité sont exonérés de droits et de taxes. Leur fret pour les îles est prise en charge par le pays. Pourtant, cela ne suffit pas à éteindre la flambée des prix. Selon l'Institut de la statistique, le panier de 25 produits PPN a augmenté de 14% l'année dernière. Sur le prix d'achat du commerçant, donc si l'inflation est mondiale, que le prix du produit de base est élevé, le commerçant lui va l'acheter à un montant élevé. Le gouvernement ne pourra pas agir sur ce prix de revient, mais il pourra agir sur la marge de commercialisation que se fera le commerçant quand il va vendre à un consommateur. Difficile d'amortir cette inflation, la plus importante depuis au moins ces 20 dernières années, et les projections restent pessimistes pour 2022. En cause, la crise de la Covid-19 et ses conséquences financières en cascade. L'inflation, elle est mondiale. Par exemple, les États-Unis, c'est plus 7%. La France, c'est plus 2,9%. Donc voilà, on est quand même protégé en tant que territoire français par cette inflation, comparé à d'autres pays. L'Association des familles catholiques délivre quelques conseils aux consommateurs, à condition d'avoir un morceau de terre. Il faut changer les mentalités. Il faut essayer maintenant de se dire ce qu'on peut planter chez nous, c'est déjà ça au moins à acheter. Donc reprenons nos fa'apou, on a commencé juste avant la pénurie qui nous a servi pendant le confinement d'ailleurs. Et continuons à composter tous nos produits. Les principales hausses concernent le thon rouge, le maïs en grains et l'huile de tournesol, mais les légumes locaux sont aussi concernés. Direction les îles Tonga à présent. Le Tahiti Nui 1 est toujours à quai à Nuku'alofa. Les conteneurs ont été déchargés, mais les marchandises doivent encore être récupérées par les Tongiens. Aujourd'hui, les opérations étaient à l'arrêt et le bateau ne connaît toujours pas sa date de retour au Fénois. Les précisions sur place de Brigitte Olivier. Nous avons eu hier la visite du Premier ministre Siaosi Sovaleni qui était attendu comme le Messie, mais il est resté à terre à 150 mètres du bateau. Les échanges avec Manuel Terei, donc le chargé des relations internationales de la Polynésie,
se sont faits par téléphone. Enfin, ce qui complique cette mission, c'est la lenteur des autorités tongiennes. Le nouveau gouvernement, je l'ai dit déjà hier, semble paralysé par les conséquences conjointes du tsunami et de la gestion de la crise Covid. Les marins du bord ont travaillé hier soir jusqu'à 22 heures passées pour enlever la cargaison, pour déposer tous les containers sur les quais. Aujourd'hui, c'est dimanche et chez les Tongiens, le dimanche, c'est un jour sacré. Donc, il n'est pas question de les faire travailler. Donc, les containers sont mis à quai. Tout le monde à bord aimerait partir le plus vite possible. Au mieux, ça sera lundi. Au pire, vendredi. Et alors que les deux sénateurs du Tapura se déchirent sur les réseaux sociaux, le Tavini Huiratira a voulu montrer son unité aujourd'hui à l'occasion de son conseil fédéral. Devant une centaine de personnes, le parti indépendantiste a présenté ses chiffres et ses ambitions, notamment à travers le jeune Tamat Ey Legaïk, 21 ans, et candidat dans la première circonscription aux législatives. Quand le Tavini mise sur la jeunesse, c'est un reportage de Melissa Chang et Hiro Terorotua. Le Tavini Huiratira a tenu son conseil fédéral ce matin à Piafou, l'occasion pour ses membres de faire un bilan moral et financier du parti, mais aussi d'aborder les futures élections politiques. Sans surprise, le parti ne soutiendra pas de candidat aux élections présidentielles. Quand il y a les élections territoriales, ce sont les élus à l'Assemblée territoriale qui élisent le président, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas démocratique ça. Ce que nous voulons, nous, c'est que notre président soit élu comme Macron, comme Joe Biden, comme tous les pays démocratiques de la planète. Voilà le souhait du Tavini Huiratira. C'est ça, on dit, non, on ne va pas participer à ces élections, il faut s'abstenir. Oscar Temaru préfère que ses membres se concentrent sur les élections législatives, des législatives où la jeunesse est fort représentée. On retrouve à la première circonscription Tamat Ey Legaïk, 21 ans, titulaire de 2 licences dont une en sciences politiques. Steve Chayou et Moetai Broderson sont candidats à la 2e et 3e circonscription, une jeunesse qui représente un réel potentiel pour le parti. Évidemment, nous partons sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des inégalités sociales entre nos Polynésiens, entre eux, mais aussi entre les Polynésiens et les Français. Je prends l'exemple de nos Polynésiens qui partent à l'armée. Je prends l'exemple de l'emploi local. Depuis 2013, on a lancé un appel aux jeunes. Alors souvent, ils hésitent parce que beaucoup de jeunes ont été un peu dégoûtés de la chose politique. Il n'y a pas qu'ici, en France, on le voit aussi. Donc on essaye de trouver les moyens de leur expliquer qu'il faut qu'ils s'engagent, parce que ce pays c'est le leur, que c'est à eux de le construire. Moi j'ai toujours eu cette conviction chevillée au corps que dès lors où on commence à avoir des mandats, il faut préparer la suite. Une centaine de sympathisants a fait le déplacement pour connaître les engagements du parti indépendantiste. Je suis venu pour écouter et surtout comprendre qu'est-ce que le parti propose, le programme. Parce que souvent, je vais voter, mais parce que mes grands-parents l'ont dit, quoi. C'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes se lèvent. Aujourd'hui, il faut qu'ils nous démontrent un peu l'avenir, parce que la jeunesse est l'avenir de notre Fénois. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi savoir qu'il faut changer une mentalité. Le premier tour des élections législatives se déroulera le 11 juin prochain. Et vous l'avez entendu, avant cela, pour l'élection présidentielle, le Tavini Huiratira ne soutiendra aucun candidat et Oscar Temaru appelle même à l'abstention. Rappelons quand même pour ceux qui iront voter que la prochaine élection présidentielle aura lieu le 10 avril pour le premier tour et le 24 avril pour le second tour. C'est dans un peu plus de 2 mois. Les premiers enfants vaccinés en Polynésie, les vaccins pédiatriques contre le Covid-19 ont été administrés ce samedi matin. Une quarantaine d'enfants âgés entre 5 et 11 ans ont donc été vaccinés à l'Institut Mathilde Frébeau. Le pays estime à près de 30 000 le nombre d'enfants potentiellement vaccinables. Le pays qui dispose de 10 000 doses, mais il n'y a aucune obligation, rappelons-le. Je vous propose d'écouter les précisions de Daniel Pogna, le responsable de la vaccination. 41 enfants ont été vaccinés ce matin avec un primo-injection et un rappel. C'est un franc succès ce matin à l'Institut Mathilde Frébeau. Nous ferons une évaluation de cette opération lundi prochain et nous déciderons de la périodicité de ce type d'opération pour offrir à la population, voire même
proposer que d'autres lieux puissent être ouverts pour la vaccination infantile de 5 ans à 11 ans. Et puis cette information importante, à cause d'un incident technique, les personnes ayant reçu une dose de vaccin entre le 25 et le 31 janvier dernier ont probablement téléchargé un certificat de vaccination qui comporte un QR code erroné. Il vous est donc demandé de télécharger le nouveau certificat bien valide sur le site qui s'affiche me-doc.gov.pf. Il y a plus d'un an, à Hivaoa Marquise, une petite association de Hanayapa s'est lancée dans une guerre contre la fourmi folle, un insecte qui infeste les vallées et les jardins, qui ne pique pas, contrairement à la fourmi de feu. La commune organise donc des journées de lutte tous les 3 à 4 mois en sollicitant des habitants de l'île vivant dans les zones infestées. Des pièges à fourmis ont donc été posés dans les vallées de Atuona, Ta'awa, Tahauku et Hanayapa. Écoutez plutôt à propos de la lutte contre cette fourmi folle, cette réaction au micro de notre correspondant Teama Kamia. Comme les gens venaient souvent pique-niquer sur la plage, bon, ils ont dû amener dans leur roue là, ou quelque part dans leur benne. Et ça a commencé par Tahauku tout d'abord. Hein. Okay. C'est la plage de Tahauku. Et puis bon, ça va vite ce genre de bestioles-là, ça progresse vite. Hein. Et maintenant, il y en a dans toutes les vallées. Bon, maintenant, on traite ici, dans les endroits où il y a du monde, mais il faut aller voir ailleurs, dans les hauteurs. Hein. Elle avait ébloui le jury du dernier salon de la gastronomie à Paris. Sylviane Ebb, chef cuisinière de Bora Bora, s'était hissée à la 2e place du concours. Eh bien, en toute discrétion, elle est rentrée sur son île natale cette semaine. Elle a été accueillie comme il se doit par un petit comité. Lundi matin, un autre défi attend celle qui a remporté le prix spécial de l'innovation et du goût, celui de préparer les élèves du lycée Bora Bora de la filière hôtellerie au concours de cuisine qui va se dérouler à Tahiti. Je suis très fière de porter le Fénois. Hein? Comme j'ai dit, je suis une personne de Huayni. Je remporte le prix pour Bora Bora, pour Huayni et pour la Polynésie française. Celui et celle qui m'écoute. Tu as le potentiel, tu es capable de faire. Vas-y. Il y a les sagas d'hommes l'année prochaine. Il faut y aller, n'hésitez pas. Message de Sylviane Ebb au micro de Rosanna Maihota. Portrait désormais d'un jeune homme à la tête d'une entreprise familiale spécialisée dans le poisson de haute mer. Yan Xing est le patron de Vini Vini depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, il a 34 ans et a su trouver un équilibre entre sa profession et sa vie de famille. Mérénie Gomblin et Mirko Vonfo l'ont rencontré. Le fils de Yann connaît bien les consignes. Comme chaque matin, son père l'amène à l'école. Un moment précieux pour Yann, même si son travail ne le quitte jamais. On essaie quand même d'avoir de garder des moments privilégiés avec notre famille, notamment le fiston. Donc je l'emmène à l'école un peu tous les matins. Ça nous permet de garder un peu les liens, discuter un petit peu, tu vois, parce que c'est vrai que des fois, si je rentre tard, j'ai du mal un peu à le voir. Au travail aussi, Yann mise sur la communication. Il s'efforce de rester bienveillant et à l'écoute pour maintenir de bonnes relations avec ses employés. Bon, ça, vous allez être bien là. Il est cool, il n'y a rien à dire. Hein. Enfin, moi, franchement, j'ai rien à dire. Il est cool, voilà. Yann a repris les rênes de l'entreprise familiale il y a 11 ans. Il n'avait que 23 ans à l'époque. À force d'humilité et de rigueur, il a su faire ses preuves. J'ai débarqué ici en ne connaissant rien du tout à la pêche, même si j'ai grandi dedans, avec mon père qui avait fondé l'entreprise. Et c'est vrai qu'en arrivant, j'étais confronté effectivement à différentes personnalités, différents collègues qui étaient beaucoup plus âgés. Je me suis quand même bien adapté, j'ai beaucoup travaillé. Avec le soutien de ma famille, j'ai pu quand même, je pense, faire un travail assez satisfaisant. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 11 ans, sa flottille est passée de 3 à 17 tonniers et l'entreprise d'une vingtaine à plus d'une centaine d'employés. Des emplois préservés malgré la conjoncture. Le but, c'est quand même de créer de l'emploi. Je rappelle que le secteur de la pêche, c'est quand même 2000 emplois qui gravitent autour de ce secteur. Et demain, on veut essayer de doubler les emplois liés à notre filière.
Un développement de sa filière de pêche qu'il souhaite respectueux de l'environnement. Les passionnés d'haltérophilie avaient rendez-vous du côté de Paea pour le championnat de Polynésie de développé couché. Une dizaine d'équipes étaient inscrites dans les diverses catégories. Des compétiteurs étaient même venus de Moorea et de Huahine. Le résumé de cette journée avec Arihuetif Afana et Patita Savea. Des bras et des pectoraux d'enfer. Le mix idéal pour soulever 100 kg pendant 30 minutes non-stop, ou presque. Chacun sa stratégie. Nous, on se repose, on fait 5 tours. On tourne à 5 tours, on reprend une minute, on se repose une minute et on reprend. Ça jusqu'à la fin. Huahine fait l'honneur d'être présent. Il faut rentabiliser le déplacement. Alors on donne tout. Pas évident, on est dans les dernières minutes là. Pas évident, mais on tient le coup. Oui, ça monte tout là. Chacun à son tour donne le maximum. L'équipe est inscrite dans la catégorie des 60 kg poids de corps. La barre qu'on pousse, c'est 80 kg et notre poids de corps, c'est 60 kg. Voilà. Donc moi, j'ai dû sauter un peu à la côte ce matin pour être au poids. 7e championnat de Polynésie et on a toujours été sur le podium. Donc voilà, on va essayer encore de faire un bon score aujourd'hui. On verra les résultats. Dans la catégorie des 80 kg, le club de Nahiti est très bien représenté. Face aux balaises de Paea, la bataille est rude. Au final, les sociétaires de Haroué l'emportent avec 1232 reps contre 1045 pour Paea. C'est difficile quand même. Hein. Vous avez un objectif en tête avant de commencer? C'est de tenir le plus longtemps possible. Ne pas baisser en reps. Tenir au moins le plus longtemps, pendant au moins 15-20 minutes. Et vers la fin, de donner un fond. Le règlement est strict. Un développé couché bien exécuté, c'est bras tendus, tête et fesses collées au banc, pieds posés au sol, rien ne doit bouger. 2 juges par équipe veillent au respect du mouvement. Avec un arbitre, on ne peut pas, parce qu'il y a toujours des chamailles. Donc on a mis en place 2 arbitres de différents clubs, hein, pas du même club, hein, de différents clubs. On fait le total et on divise par 2 et le résultat est fait. Résultat, Huahine Subforce décroche l'or chez les 60 kg. Nahiti no Haroué en 80 kg et chez les 100 kg Open, la médaille d'or part à Moorea grâce à la team Maiji Mose. Et prochain rendez-vous en marathon de développé couché, ce sera le 6 août. Ça y est, le 19e Festival international du film documentaire océanien a officiellement débuté au Whare Tauhiti Nui. Les fidèles du FIFO étaient au rendez-vous. Les courts-métrages ont ouvert cette grande fenêtre sur la diversité de l'Océanie à travers des contenus parfois surprenants. Stéphane Ratino et Hubert Liao. Le court-métrage est une affaire de gourmet, une passion cinéphile où, pareil à des mets raffinés, chaque nuance de style appelle à des émotions. À Tahiti, il est un public toujours avide de découvertes, de jeunes auteurs. Sur l'écran s'écrivent des moments humains, des croyances et des illusions perdues, tout l'élan et le ressac des choses qui fondent et croquent les vies. Les formats courts, ça vous plaît? Oui, carrément, ça nous permet de traiter des sujets sur plusieurs sujets. Vu que c'est court-métrage, on en voit plein, quoi. Et ouais, c'est toujours intéressant. Tout est bon parce que le court-métrage va permettre à l'auteur de pouvoir faire des longs-métrages plus tard, quoi. C'est une école d'apprentissage. C'est une école. Il est un silence intérieur dont l'obscurité de la salle donne à entendre la force des propos. Par exemple, l'histoire troublante de l'immigration en Nouvelle-Zélande, il y a un demi-siècle, a trouvé un public réceptif. Le premier film, ça parle des habitants de Tonga qui ont émigré en Nouvelle-Zélande. À cette époque-là, après, il y a eu une petite révolution pour les immigrés. Alors donc, ils sont mal vus en Nouvelle-Zélande. Il y a eu des arrestations et tout ça. Il y a eu des combats entre les Néo-Zélandais et les gens de Tonga qui vivaient à cette époque-là. Le FIFO, c'est cela, une expérience comme une plongée dans l'univers divers des peuples océaniens. Un envol, un voyage non seulement pour écouter, mais aussi pour changer son regard en toute liberté. C'est pas que l'éveil des consciences. On rit parfois, on est ému quelquefois. Il y a un thème moi, qui me frappe souvent, c'est la mort. Il y a beaucoup de choses sur la mort. Donc, en fait, l'émotion, quand même, beaucoup. Et cette année, ça sera un beau cru.
Ah oui, oui, oui. Cette année, c'est différent comme chaque fois. Et en même temps, avec des thèmes qu'on connaît aussi, mais renouvelés. En fait, c'est aussi des réalisateurs plus jeunes qui nous amènent autre chose à notre regard. Les courts-métrages sont une affaire de gourmet, le FIFO aussi. Le combat pour le sens et l'essence a débuté pour une semaine à la Maison de la Culture. Et ce samedi soir, dans notre rubrique consacrée aux artistes, Te Hono Rahua, nous recevons un homme qui connaît bien justement le FIFO. Et nous avons le plaisir de recevoir Jaco Tiatia, connu aussi sous le nom de Papa Penou. Yorana, Jaco? Oui, Yorana, mais avant de commencer, il y a l'hymne de... Taurua FIFO, c'est cette chanson qui est sortie en 2007, 4 ans après la première édition du FIFO. Allez, on vous laisse interpréter un petit extrait. Un petit extrait, hein. Tomite roti taurua FIFO, te eteri pene hoho atavi, te he puni una waine, te moana pasifika nei, te ete poroi e ke tomite, arohi mai te tuhana oe, ati ate parau tamaua, taurua FIFO, 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 taurua FIFO, 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 taurua FIFO. FIFO. Maruru Mete et Jaco, on a vraiment envie de fifoter tout d'un coup là, jusqu'à dimanche prochain. Ce festival et cette chanson Taurua FIFO, écrite par Gaspar Copenrath et Richard May, comme vous, qui ont été des employés de Te Whare Tauhiti Nui, c'est vraiment une histoire d'équipe. Oui, c'est une histoire d'équipe, de famille, c'est une grande famille. Parce que le FIFO, quand on a commencé, tu vois, c'est très difficile à monter. On est obligé de dormir là-bas pendant la préparation du FIFO. Et là, mais maintenant, c'est... À l'époque, ça vous a fait chaud au cœur d'interpréter cette chanson, cet hymne? Le directeur nous a demandé d'écrire une chanson et on a commencé à écrire. Mais après, la deuxième année, on a voulu faire un hymne Tarawa pour changer un peu. Mais les jurys qui étaient là, ils ont dit non, on va tenir ça comme hymne du FIFO. Le rythme de la marche. Le rythme de la marche, c'est comme toute... comme c'est la même chose. C'est pour ça les jurys du FIFO, ils ont dit il faut qu'on garde ça pour le FIFO. Et là, l'ouverture, ça a commencé aujourd'hui, mais... L'ouverture de la chanson, c'est mardi matin à 8h. Donc, votre fibre artistique là, pour la musique, elle est évidente. Vous avez aussi un talent pour le théâtre, l'humour. Vous jouez, pour ceux qui connaissent, Papa Penou ou encore Taco, de Taco et Kura. Et vous avez un spectacle qui se prépare avec d'autres collègues pour cette année. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Tu sais, avant j'étais un homme très timide. Mais avec le théâtre, je suis devenu comme je suis maintenant, faire rigoler les gens. On fait des sketchs, là, on joue au théâtre. J'ai joué au théâtre en français, en tahitien, j'ai joué aussi des films. Mais là, on est en préparation d'un spectacle que Françoise Ellis, l'épouse de mon binôme, François Ellis, Mama Roro, alias Mama Roro, elle a écrit sur le thème d'un médecin, d'un taoté. Qui vient ici et à partir dans les Tuamotu, et là on va voir toute l'intervention des Tuamotu qui vient venir voir ce docteur-là, et à un moment donné on a su qu'il a fuité de la France, et on a su qu'il faut le ramener là-bas, et la population tellement ils ont aimé ce Tonté-là, Tonté Popa, et toute la population essaye de le garder. Et finalement, tout le monde a réussi de le garder ici. Voilà. Et c'est une intrigue qui nous donne envie, et ce spectacle aura lieu en mai 2022. On va le faire pour le mois de mai. C'était l'objectif. Il faut mettre une date. Sinon, on ne va jamais réussir, on ne va jamais préparer. Quand tu mets une date, là, on est obligé de commencer là, à partir du mois prochain. Merci beaucoup, Jaco Tiatia, pour ces précisions. Et on suivra avec attention donc ce spectacle et cette première. De toute manière, on va revenir. On se retrouve à la fin, en tout cas, de ce journal pour un petit morceau. L'information principale de cette édition, c'est la hausse des prix qui n'épargne pas la Polynésie. L'inflation devrait même durer toute cette année 2022. Les PPN auraient déjà augmenté de 14% selon Tahiti Info. Les produits alimentaires de quasiment 4%. La crise annoncée est la plus importante depuis ces 20 dernières années.
Ce samedi soir, à la télévision sur Polynésie la Première, un épisode de votre série colombienne La Reine et le Conquérant, puis les Jeux olympiques d'hiver de Pékin aux alentours de 21h. C'était le journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. On se quitte sur une petite chanson de Jaco Tiatia. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain. Tiawera, Jaco. J'ai toujours le mal de toi. J'ai envie que tu sois près de moi pour me consoler dans ma tristesse. J'ai tant besoin, oh oui, de tes caresses pour une faiblesse d'amour. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.